Une grande paire de pieds en haut. Balayer la poussière volée. J'ai un début parfait. Qui a causé cela? Je suis morte d'une manière si horrible. Quel gâchis pour ma beauté de fleur. Femme vampire. Je te vois où tu cours. Je suis traversée. Oui. Je suis la fille légitime du ministre de Chu. Le comté de Chuling n'est pas le Croix de Loup. Femme vampire. Je t'ai suivi jusqu'ici. Tu lui ressembles comme deux gouttes d'eau. Tu dis que ce n'est pas vrai? Un malentendu, un malentendu. C'est vraiment un malentendu. J'ai été piégée pour me retrouver ici. Tu cherches la mort. Ah, c'est à ce moment-là qu'on me l'a donné. Je veux un pistolet. J'ai vraiment une chance incroyable. Qu'est-ce que c'est? C'est ton outil pour sucer le sang, n'est-ce pas? Votre Altesse, je dis que c'est pour gratter des démangeaisons. Vous y croyez? Ne fais pas de tour. Dis-moi où se trouve la princesse Shaoa. Princesse Shaoa. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Ne fais pas l'innocente, c'est toi qui l'as enlevée il y a 3 jours. Votre Altesse, ça va mal. Nous avons trouvé le corps de la princesse Shaoa dans le temple. Je peux partir, non? Arrête-toi. Toi, fille légitime d'un ministre. Que fais-tu ici, au milieu de la nuit, dans ce coin perdu? J'ai été piégée par une erreur. Qui peut prouver que tu n'es pas une femme vampire? Maudit homme. J'ai vraiment envie de te tuer d'un coup de couteau. Il peut prouver que ce n'est pas vrai. Comment prouver cela? Une autopsie. Une jeune femme dans un profond palais peut faire une autopsie? Votre Altesse, pour sauver ma vie, ne parle pas d'autopsie. Je suis même prêt à aller embaumer un corps. Le jardinier n'est qu'un bon à rien. Il invente des mensonges pour dire qu'il voit dans le noir. Allons-y. Ah ah ah. J'y vais pour voir le cadavre. Ça. C'est quoi ce truc? Bouddha. Nous venons juste de voir la princesse arriver. Puis elle a disparu. Ensuite, on a entendu un cri perçant. Nous sommes venus. La princesse s'est transformée en cadavre. N'es-tu pas censé faire des autopsies? Regarde comment le meurtrier a aspiré son sang en un instant. Pour la transformer en cadavre. Ce prince, tu te trompes. Ce corps a cet aspect. Il est mort depuis au moins 15 jours. Tu veux dire que mon garde me ment? Non, prince, c'est comme ça. Une personne qui perd plus de 30% de son sang subit un choc hypovolémique. Plus de 50% de perte de sang entraîne une mort rapide. Mais même si tu vidais tout le sang de cette personne, elle ne se dessécherait pas. Tu veux dire que même si son sang était aspiré instantanément, elle n'aurait pas l'air comme ça? Oui, concernant ce corps devant nous. Il n'y a pas de mauvaise odeur, pas de lividité cadavérique. Il a clairement été placé dans un environnement sec et bien aéré. Pour déshydrater le corps. Ce processus de séchage a duré au moins 15 jours. Tu veux dire que la princesse Shaoa est morte depuis au moins 15 jours? Oui. Mais elle a été enlevée il y a 3 jours. Tout le monde dans la capitale le sait. À ce moment-là, elle était encore pleine de vie. Il est donc évident que ce n'est pas la princesse Shaoa qui est morte. Sur quoi te bases-tu pour dire que ce n'est pas elle? Par une analyse ADN. Quoi? Quoi? Il faut le vérifier pour savoir. Prince. Fiable. Une paire de grands pieds dans la main. La nouvelle belle-sœur a des coups de pied puissants. Parfait pour commencer. Ma mère. Ce tour était vraiment trop excitant. Fais attention. Comment cet homme peut-il être aussi beau? Et en plus, sa peau est si douce. J'aimerais vraiment la toucher pour voir si on peut en faire sortir de l'eau. Votre Altesse, désolé, je viens de finir l'autopsie. Je t'ai touché sans me laver les mains. Shu Lingjun.
Votre Altesse, pas besoin de s'inquiéter. Je peux résoudre l'affaire. Je sais faire des autopsies. Comment Tsudaji pourrait-elle mourir entre les mains de ces quelques personnes? N'as-tu pas peur de celui-là? Une foule, ça ne te fait pas peur? La demoiselle Aben a déjà fait face à de nombreuses batailles. Face à une telle situation critique, moi, Tsudajiao, j'ai aussi une technique secrète. C'est de courir. Ah ah ah. Le ruban adhésif a vraiment des avantages. Donc, Votre Altesse, nous pouvons dire que nous sommes devenus des amis proches, n'est-ce pas? Je voulais dire que vous ne croyez plus que Linjun est le meurtrier, n'est-ce pas? En fait, j'ai un point de rupture pour attraper le meurtrier. Quoi? Ma sœur, Chu Piao Piao. Chu Piao Piao sait aussi faire des autopsies. Votre Altesse, pensez-vous que toutes les femmes peuvent être aussi compétentes que moi, peu importe qui en sort? Ce que je veux dire, c'est que je n'étais pas piégée par Chu Piao Piao auparavant? Elle sait que le meurtrier apparaîtra ici. Et que le moment où je suis laissée ici est trop coïncident. Tu ne crois pas qu'il ne connaît pas les coulisses, n'est-ce pas? Donc, Votre Altesse, êtes-vous intéressée à accompagner cette jeune femme dans une grande pièce? Chu, tu as vraiment élevé une bonne fille. Père. Tu dois vraiment te prononcer pour ta fille. Linjun, tu es la fille légitime de notre maison. Comment peux-tu ignorer ton image comme ça? C'est vrai, petite sœur. Notre maison est très surveillée dans la capitale. Chaque geste de ma petite sœur doit être surveillé. C'est toi. C'est toi qui veux me nuire. Votre Altesse, c'est lui, Chu Piao Piao. C'est lui le véritable coupable. As-tu fini de faire du bruit? Votre Altesse, vraiment. C'est lui le véritable coupable. Ce n'est vraiment pas moi. Je me fiche de qui est le coupable. Le résultat est le même. Toute la famille sera exécutée, Votre Altesse. À moins que vous ne remettiez le véritable coupable. Sinon, préparez-vous à l'exécution. Va-t'en. Ah, je t'en supplie. Montre-toi juste une fois. De toute façon, ils ne peuvent pas t'attraper. Prouve que le coupable est quelqu'un d'autre, d'accord? La maison ne me concerne pas. Au nom de notre collaboration, montre-toi juste une fois pour m'aider. De toute façon, ils ne peuvent pas t'attraper. Collaboration. Quand avons-nous collaboré? C'est toi qui m'as demandé de tuer Chu Wujin. Oui, mère. Comment peux-tu dire que c'est une collaboration? Mère et nous, c'est la vraie collaboration, non? Wang Yuru, tu oses me trahir. Ah ah. Votre Altesse, comptez-vous juste rester là à regarder le spectacle? Que faire si le coupable s'enfuit? Je porte son nom. Vraiment imprudent. Oh 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 oh. Ah, désolé. J'en ai aussi vraiment envie. Ah 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 ah. Je veux du sang, je veux sucer du sang. Je veux sucer du sang. Vite, mets-lui le chapeau. Ah ah ah. Mais qu'est-ce que c'est que cette situation? C'est un patient atteint de la maladie de l'âge osseux. Quel patient? C'est ce qu'on appelle la maladie des vampires. La maladie des vampires. En gros, c'est une sorte de maladie du sang. Il a peur du soleil. Les cas graves peuvent devenir fous. Dans son cas, ça doit être le plus grave. Mais le tueur est très calculateur. Ses méthodes sont cruelles. Son comportement est suspect. Ce n'est pas évident. Félicitations, prince. Après avoir travaillé dur toute la journée, il a juste trouvé un bouc émissaire, hein? Je vais te vider de ton sang. Ça craint vraiment de vouloir sucer à la première provocation. Laisse-moi voir tes dents. C'est bien sûr faux. Je te le dis, grande sœur, peux-tu être un peu originale? Ah ah ah. Pourquoi tu veux ça? Pour soigner, pour soigner. Sucer du sang peut guérir. Sucer du sang peut guérir. Même si tu as cette étrange maladie de vampire. Sucer du sang ne te guérira pas. Sucer du sang peut guérir. Sucer du sang peut guérir. Dieu ne me mentira pas. Sainte. Qui est la sainte? Ces patients atteints de la maladie de vampire sont déjà assez pitoyables. Et en plus, ils les utilisent pour tuer. C'est vraiment de la cruauté. Les familles des autres victimes ont également subi des tests sanguins. La réponse est incompatible.
Je le savais. Les corps sur place ne sont absolument pas les siens. Alors, comment ça va, prince? Suis-je fiable? Fiable, c'est moi. Impressionnant, non? Fiable. Comment expliquer que le corps de Shaohua soit vraiment le sien? Il est possible que le meurtrier ne soit pas la même personne. Tu veux dire que Shaohua avait des ennemis? Quelqu'un l'a tué. En profitant de cette affaire de vampire. Alors, comment expliquer cela? Une personne qui était pleine de vie il y a 3 jours. Mais en un instant. Elle est devenue un cadavre desséché qui a pleuré pendant 15 jours. Je pensais pouvoir obtenir des réponses aujourd'hui. Mais je ne m'attendais pas à ça. Au moins, nous pouvons être certains. Que cette famille Chu est liée au meurtrier. Mais ce n'est pas Chu Piao Piao. C'est la famille Wang. Bon, tant pis. Je pense qu'aujourd'hui, nous n'allons rien obtenir. Rentrons et dormons. Ah. Ah, ne va pas chercher de la terre pour m'éteindre. Écoute-le. Ah ah ah. Qui t'a donné la poudre pour les esprits qui est morte? Pourquoi cette personne normale s'est-elle enflammée? À cause de la poudre de phosphore. Poudre de phosphore. Le propriétaire est très agité. Sa température corporelle monte. Le point d'inflammation du phosphore est très bas. Donc, il s'est enflammé. Et ce feu créé par le phosphore? L'eau ne peut pas l'éteindre. L'eau réagit avec le phosphore. L'eau ne fait pas que ne pas éteindre le feu, mais elle le rend encore plus intense. Alors qui lui a donné la poudre pour les esprits? Celui qui l'a fait est le meurtrier. Le meurtrier qui l'a tué. Ce n'est pas forcément le meurtrier de l'affaire des vampires. Tu as déjà deviné qui est le meurtrier. Je devine que tu as deviné, mais je pensais que ce n'était pas le cas. Ah, méchante personne. Prends ton acte de divorce et sors de ma vue. Non, maître. Maintenant, seul toi peux sauver ma vie. Si tu ne prends pas soin de moi, alors je suis vraiment fichu, maître. On ne peut pas vivre avec ses propres péchés. Mon père est Chu Limjin. C'est lui qui est arrogant et tyrannique. Il a mis ma mère dans des situations difficiles. C'est pourquoi ma mère ne peut pas vivre à la résidence. Sœur, ce que tu dis là, c'est que je faisais en sorte que ma mère collabore avec le meurtrier, n'est-ce pas? Petite sœur, ma mère, elle l'aimait juste trop. C'est pour ça qu'elle a fait une erreur. Je te demande, petite sœur, par égard pour notre passé, de lui pardonner cette fois-ci. Sœur, que veux-tu dire par là? Petite sœur, tu as été impolie envers notre mère à plusieurs reprises. Pourtant, elle continue de te chérir. Maintenant, notre mère est juste sous l'emprise de démons. Petite sœur, tu es si gentille. Tu ne vas pas lui tenir rigueur, n'est-ce pas? Sœur, ce que ma mère a fait est un crime capital. Ce n'est pas quelque chose que je peux simplement laisser passer. Oncle du 9e prince. Ma mère était juste un peu confuse. C'est pourquoi elle a commis une erreur. Maintenant, petite sœur, tu n'as rien de grave. Je suis aussi prête à pardonner ma mère. Je te demande, oncle du 9e prince, de lui donner une chance, d'accord? Mademoiselle Chu. Je suis aussi impuissant dans cette situation. Oncle du 9e prince. Considérant que ma mère agissait pour me protéger. Pardonne-lui cette fois-ci, d'accord? D'accord? Mademoiselle Chu, ne sois plus triste. Je ressens ta douleur pour toi. Oncle du 9e prince. Puisque c'est le cas. Alors je ne tiendrai pas compte de cette affaire. Le prince Jiu est en collusion avec des meurtriers. Audacieux. Tu oses contredire ce prince? Même si tu es un prince, tu ne peux pas enfreindre la loi. Protéger les criminels. Amenez ici l'Injun. Enfreindre l'autorité. Jetez-le en prison. Nous sommes vraiment puissants. En quelques mots seulement. J'ai déjà charmé le prince Jiu. Je suis la plus belle femme de la capitale. Comment une grande pied-moche comme Chu Limjin pourrait-elle rivaliser? C'est cette grande pied-moche. Elle a encore l'audace de se comparer à toi. Elle ferait mieux de se regarder dans un miroir. Regarde à quoi elle ressemble. Elle ose s'opposer à moi. Elle doit être prête à mourir à tout moment, ne t'inquiète pas. Mère a déjà tout prévu. Elle est garantie de ne pas revenir. Allez, 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 mise faite, plus moyen de revenir en arrière. Parier, 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 ah. Mademoiselle Chu a l'air très à l'aise. Que le prince vienne tenter sa chance. Qu'en penses-tu? C'est vraiment amusant. Il faudrait vraiment qu'il vienne une fois. Je viens de jouer une scène avec toi. Et tu me montres ça? Prince, ma sœur est la plus belle femme de la capitale. Cette belle femme qui cherche à séduire. Beaucoup de gens dans la capitale n'osent même pas y penser.
Shu Lingjun et cette famille Wang ne bougent pas. Je ne peux rien y faire. Prince, ça ne va pas. La famille Wang s'est suicidée. Maman. Maman, ouvre les yeux. Regarde-moi un instant. Regarde-moi, s'il te plaît. Maman, Chou Piao Piao. La scène du crime ne doit pas être touchée. Surtout le corps, il ne faut surtout pas y toucher. Comprends-tu? Petite sœur, maman est décédée subitement. Ma sœur est juste très triste. De plus, ma sœur est dans sa chambre. Comment pourrait-elle comprendre? Tais-toi. Oncle Jiu. Regarde, ma petite sœur ne comprend rien, tais-toi. Une grande paire de pieds a balayé le noir dans ma paume. Tiré à l'arc. Alors, qu'est-ce que tu as découvert? Le corps ne montre aucun signe d'empoisonnement. La blessure mortelle est 7 couteaux dans la poitrine. Tu l'as vu de tes propres yeux se poignarder. C'est moi. J'ai vu Wang se planter le couteau dans la poitrine. Ah. 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 Maman, maman. Donc, es-tu sûr que lorsque Wang s'est suicidé avec le couteau, la porte était verrouillée? Oui. Est-il possible que le meurtrier soit échappé par la fenêtre? J'ai surveillé la fenêtre récemment. Aucun meurtrier n'est sorti. Cet endroit est propre et bien rangé. Il n'y a aucune trace de lutte. Selon les dires des gardes. Il a d'abord ri bêtement dans le vide. Puis il est devenu terrorisé. Enfin, il s'est suicidé avec le couteau. Qu'est-ce qui se trouvait dans l'air? Qui a pu faire peur à Wang au point de le faire fuir? Et ensuite le pousser au suicide? Cet air guide les gens au suicide. En fait, c'est très simple. Ce sont des fantômes. Ce sont des fantômes dans l'air. Qui ont effrayé Wang au point qu'il se soit suicidé. Tu ne trouves pas que dans cette pièce. Il y a une explication pour une autre personne? C'est plus raisonnable qu'un fantôme, non? En réalité, il y a beaucoup de choses dans ce monde qui sont irrationnelles. Par exemple? Pourquoi cette demoiselle est-elle si petite? Pourquoi a-t-elle de si grands pieds? Shu Lingjun. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Tu plaisantes. Mais ce garde n'a vraiment rien remarqué? Ne pas voir ne signifie pas qu'il n'y a rien. Donc, la question clé est de savoir comment ce meurtrier existe. Oh, je comprends, c'est par la fenêtre. La fenêtre. Dis-moi. Si ce meurtrier n'est pas plus grand que la fenêtre, comme moi maintenant, alors le garde à l'extérieur ne peut pas voir le meurtrier. Alors, comment a-t-il réussi à s'enfuir? C'est simple. Embrasse-moi, je te le dirai. En fait, le meurtrier n'est même pas parti. Oh oui, oui. Ensuite, le meurtrier a profité de l'inattention du garde pour sortir à la vue de tous. Puis il a fait semblant d'entrer. Voyant cette scène, il s'est écrié avec choc. Ah. Père. Père. Donc, le meurtrier est Shen Piao Piao. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Mais tu viens de dire que la taille du meurtrier. Je disais que le meurtrier a l'air de. Mais je n'ai jamais dit qu'il était de cette hauteur. Tu veux dire que le meurtrier pourrait être accroupi? Malin, petite sœur. Ma mère et moi, nous sommes mère et fille. Ma mère prend soin de moi et m'aime. Je l'aime et la respecte aussi. Comment pourrais-je tuer ma propre mère? En fait, le plus important dans ce plan, c'est de faire sourire Wang. Faire peur à Wang. Forcer Wang à se suicider. Et la famille Wang t'aime. Aimer, c'est quelque chose que seul toi peux faire. Je sais que tu me détestes d'avoir volé l'identité de la fille légitime de la maison, mais je te jure que je ne l'ai pas fait. Tu ne peux pas me calomnier comme ça. Tu es la fille de la famille Wang. En te voyant, la famille Wang sera naturellement heureuse et sourira bêtement. Mais tu te retournes et dis que c'est le tueur en série de ces derniers temps. La royauté est choquée, peur et frisson. Puis tu lui dis que le 9e oncle royal t'a déjà à l'œil. Que seul la suicide peut éviter de l'impliquer. Pour te protéger. Il ne peut que choisir de se donner la mort. Je n'ai pas. Tout cela n'est qu'une calomnie contre moi. As-tu des preuves? Des preuves, bien sûr qu'il y en a.
Oh ma sœur. Comment une jeune fille dans un boudoir pourrait-elle avoir des compétences martiales? Et avec tes compétences, on dirait que tu es à la hauteur de notre dieu de la guerre, le 9e oncle royal. Oh ma sœur. En fait, ma petite sœur n'a pas encore confirmé que tu es la coupable, comme tu l'as dit. Tout cela n'est que ma supposition. Donc je devrais te tester. Chu Ling-jin. Tu as piégé ma sœur. Je te conseille de ne pas bouger. Ce que ma sœur a dans ses mains peut te coûter la vie en un instant. Mais il y a une chose que ma sœur ne comprend pas. Sœur, pourquoi la plus belle fille de la capitale court-elle pour devenir une vampire? HMPH, parce que... Quelle horreur. Il s'est encore échappé. Ne t'inquiète pas, votre majesté. Je, Chu Young-jun, vais attraper celui que je veux. Quel ennui. C'est ça ta façon de chercher quelqu'un? Votre Altesse, ne sous-estimez pas les chiens. Parfois, ce petit chien est même plus intelligent que les humains. Hier, j'ai utilisé de l'herbe de sommeil sur Chu Piao Piao. Cette herbe, en fait, elle est aussi appelée herbe du dieu du sommeil. Son odeur peut aider les chiens à dormir. Et elle améliore l'humeur. Les chiens qui sentent cette odeur deviendront accros, tu sais, ce chien qui sent cette odeur. Peut-il nous aider à retrouver des gens? C'est ça, le chien plus intelligent que les humains dont tu parlais. Je n'ai pas tort, non? Ce n'est pas ça, l'herbe du sommeil? Je ne savais pas qu'elle poussait ici. Ça arrive, une découverte. Prince Jiu. Ce n'est pas l'endroit où nous avons trouvé la personne auparavant? Je te l'avais dit, le chien peut trouver. Entrons et regardons. Chu Piao Piao est très malheureuse. Tu es maintenant capturée par nous. Petite sœur, que dis-tu? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je me souviens juste qu'un jour, je suis sortie faire du shopping. Je voulais acheter du rouge à lèvres. Et puis, tout à coup, quelqu'un m'a frappé à la tête. Je me suis réveillée ici. Quel jour étais-je allé acheter du rouge à lèvres? Le 6 septembre. Il y a 7 jours. Pas de nom. Wang est mort, tu sais? Quelle mère est morte? Comment est-ce possible? Ma mère est en bonne santé. Impossible. Impossible. Tu ne te souviens pas? C'est toi qui as tué ma mère. C'est toi qui l'as tuée de tes propres mains. Comment pourrais-je tuer ma mère si je ne l'étais pas? Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. On dirait que tu ne fais pas semblant. C'est vrai ou faux? Allez dans mon domaine sombre et vous saurez. Le domaine caché du 9e prince est très interrogatif. Les méthodes sont innombrables. Il faut aussi des hommes pour résoudre cela. Tout doit être ouvert. Avec ta peau délicate, tu as peur. Allons-y. Je ne veux pas. Le 9e prince veut-il me forcer à avouer? Votre Altesse le prince héritier. Votre Altesse le prince héritier. Sauvez cette pauvre fille. Je vous en supplie, sauvez-moi. Piao Piao, tu as été traité injustement. Ne t'inquiète pas, avec ce prince ici. Je te protégerai. Merci, Votre Altesse le prince héritier. Ce n'est pas le fiancé de l'ancienne maîtresse? Pourquoi a-t-il l'air d'avoir des problèmes avec Chu Piao Piao? La maîtresse avait un peu de verre sur la tête. Votre Altesse, vous voulez vous mêler de mes affaires? Le 9e oncle a mal compris. Je ne veux pas que le 9e oncle accuse des innocents. Votre père a confié l'enquête à moi. Je ne pense pas que vous, en tant que prince, ayez le droit de commander au 9e oncle. Une si douce et délicate jeune fille comme Piao Piao, la traiter de démon tueur, pourrait susciter le soupçon du monde. De plus, ceux qui ne comprennent pas la situation penseraient que le 9e oncle veut clore l'affaire, au mépris de la vie humaine. Votre Altesse le prince héritier. Chu Piao Piao a tué sa mère cette nuit-là, c'est une preuve irréfutable. D'autant plus qu'il l'a lui-même admis. Ce qui s'est passé cette nuit-là, j'en ai entendu parler. Mais je ne pense pas que Piao Piao puisse commettre un tel acte. De plus, Piao Piao est maintenant de retour en toute sécurité et ne se souvient pas de cet incident. Donc cela signifie qu'il y a quelqu'un qui a enlevé Piao Piao, agissant au nom de Piao Piao pour faire le mal. Tu inverses le noir et le blanc. Tu oses penser que tu es la fiancée du prince héritier. Donc tu peux être impoli envers le prince héritier? Quel grand pouvoir a le prince héritier? Je n'ose pas. Puisque tu n'oses pas, rends-moi le criminel. Oncle J. As-tu des preuves que cette personne est bien Piao Piao ce soir-là?
As-tu des preuves que cette personne est bien Piopio ce soir-là? Puisqu'il n'y a pas de preuves. Alors je prends cette personne. Le maître du jardin aime vraiment ce genre de gars sans valeur. C'est vraiment aveugle, Quoi? Les gens veulent déjà te tuer. Tu es encore obsédé. Obsédé par ce genre de gars sans valeur. Prince, penses-tu que je suis aveugle? Alors qu'est-ce que tu regardais tout à l'heure? Je regardais CH Piopio. CH Piopio. Je me demande comment il a tant de talent. Pour envoûter les hommes autant. Je croyais que tu le regardais. C'était bien ce CH Piopio de cette nuit-là, n'est-ce pas? En le regardant, le niveau de ce CH Piopio cette nuit-là ne peut vraiment pas être comparé à cette fille à thé verte d'aujourd'hui. Fille à thé verte. En d'autres termes, en le regardant comme ça, ce n'est pas lui. Donc maintenant, la piste est encore perdue. Ce CH Piopio est-il vrai ou faux? Pour l'instant, je ne peux pas conclure. Mais tout à coup, je me souviens d'une chose. La princesse Shaoa. Le jour où nous avons examiné le corps de Shaoa. Le moment où le corps a été découvert ne correspond pas. En fait, ce CH Piopio vrai ou faux me rappelle quelque chose. Prince. Penses-tu que cette princesse Shaoa pourrait aussi avoir deux? Veux-tu dire que la princesse Shaoa est en fait déjà morte? Ce que nous avons vu cette nuit-là était une imposture. Mais il y a tant de gens qui connaissent Shaoa. Comment pourrait-on ne pas remarquer d'anomalie? À moins que ces personnes ne soient toutes complices du meurtrier. Tous complices. C'est vraiment exagéré. Shaoa en tant que princesse. Sa position est élevée. Peu de gens peuvent la connaître. Ceux qui devraient remarquer ces anomalies. Ce sont les plus proches d'elle. Zam fait. Merci, oncle J, pour votre sollicitude. Je suis sûr que l'empereur serait content. Il serait également très heureux. Pas besoin de remercier, impératrice Zen. C'est moi qui n'ai pas bien protégé. Ne blâmez pas l'oncle J. C'est le sort de mon fils. Que l'impératrice Zen trouve le courage. Je suis venu poser quelques questions. Allez-y, oncle J. Y avait-il des anomalies chez Shaoa de son vivant? Non. Impératrice Zen. Princesse Shaoa, a-t-elle fait des choses différentes de son vivant? Non. D'accord. Alors nous ne vous dérangerons pas. Prenez soin de vous. Cette impératrice Zen, il y a vraiment un problème. C'est exact. Nous posons toutes des questions sur ce qui s'est passé avant l'arrestation de Shaoa. Cela fait déjà 2 semaines. Sa mémoire est vraiment trop bonne. Elle se souvient trop clairement. Oui, et mes questions sont très vastes. Même si cela s'est passé hier. Il faut réfléchir. Cette impératrice Zen s'est immédiatement tue. Elle ne peut rien cacher. Elle expose en réalité sa nature. En enquêtant sur cette affaire, cela devient de plus en plus mystérieux. On voit que cette affaire implique beaucoup de personnes. Pourquoi avez-vous peur? Choulingin, vous êtes la nouvelle femme du 21e siècle. Pourquoi être gênée? J'ai de grands pieds pour me protéger. Comment pourrais-je avoir peur de toi? Ah. Petite sœur, quoi qu'il arrive. Maman t'a donné la vie. Maintenant, elle est partie. Tu n'es vraiment pas triste? Sœur, tu n'as pas oublié, n'est-ce pas? Maman a commis un grand péché. Si on en parle comme ça, c'est qu'elle l'a bien mérité. D'autant plus que Père a ordonné qu'on ne pleure pas sa mort. Comment peux-tu dire cela? Les micro-expressions humaines ne mentent pas. Chou Piao Piao a maintenant les sourcils froncés. Les paupières supérieures sont abaissées. Ses yeux sont sans éclat. Une telle tristesse sur son visage. Cette Chou Piao Piao n'est vraiment pas la meurtrière. Ah. Petite sœur. Je sais que tu ne ressens pas de peine pour ta sœur, mais devant l'urne de maman. Comment peux-tu avoir le cœur de pousser ta sœur? Piao Piao, ça va? Juste à ce niveau. Si je pouvais penser à ces techniques de meurtre redoutables, on dirait que j'aurais des troubles mentaux. Votre Altesse, je vais bien, ne blâme pas ma sœur. C'est moi qui suis tombée par accident. Une méthode aussi stupide. On dirait qu'ils ne sont pas du tout assortis. Liu Jun a blessé ta sœur et s'en va comme ça? Que veux-tu dire, Votre Altesse?
Je veux que tu t'agenouilles et lui présentes des excuses immédiatement. Votre Altesse. Je suis ta fiancée. Me traiter de la sorte est une humiliation. En fait, c'est aussi une humiliation pour toi, non? Petite sœur, ce que veut dire votre Altesse, c'est que tu devrais t'agenouiller et faire une révérence à maman pour montrer un peu de piété filiale. Une belle-mère qui passe son temps à me calculer et à vouloir ma mort. Je suis une princesse, je ne vais pas pleurer pour lui. Shu Lingjun, tu n'es pas encore princesse. Tu te comportes comme si tu l'étais déjà. Tu en as marre de vivre, n'est-ce pas? De toute façon, le prince héritier finira par se marier. Autant en profiter tant que c'est possible. Qui a dit que je devais t'épouser? Je suis là pour annuler notre fiançailles aujourd'hui. Le prince héritier a vraiment dit cela? Voici notre gage d'amour. Je te le rends maintenant. Donc, à partir de maintenant, nous n'avons plus de lien. Oui. Alors, moi, Shu Lingjun, à partir d'aujourd'hui, nous pouvons nous marier chacun de notre côté sans problème. Oui. Je ne pensais pas que rompre avec un homme comme ça serait si facile. Parfait, Shu Lingjun. Tu n'es plus la future princesse maintenant. Maintenant, mets-toi à genoux et présente tes excuses à la mère de Piao Piao. Prince, tu es en train de rendre les choses difficiles. Je suis le prince héritier. J'ai le droit de te demander de faire n'importe quoi. Et si je dis quelque chose de faux? Amenez Shu Lingjun, faites-le sortir. Battez-le à mort. Mes hommes. Qui oserait toucher? Comment ce Shu Lingjun peut-il devenir l'un des tiens? Je n'ai pas bien entendu tout à l'heure. Je vais le répéter. Shu Lingjun est à moi. Waouh, il est trop beau. C'est ça, la force du petit ami, n'est-ce pas, neuvième oncle? Tu rigoles, n'est-ce pas? Je ne fais jamais de blagues. Neuvième oncle, Shu Lingjun est ma fiancée. Neuvième oncle, tu veux te battre pour elle? Vous venez de rompre vos fiançailles, non? Puisque c'est fait. Nous avons la liberté de nous marier, non? Oui. Puisque le mariage est libre. Alors, si je veux t'épouser, il n'y a pas de problème. N'est-ce pas? À partir d'aujourd'hui, tu es à moi. Quoi, je viens de me vendre? La beauté peut vraiment mener à la perte. Le neuvième oncle a été rejeté par une femme. Sa réputation est ruinée. Tu comptes vraiment l'épouser? Mes affaires ne te regardent pas. Le neuvième oncle te rappelle gentiment. Ce n'est pas la peine de me mettre dans une telle situation. Pourquoi? Tu crois que tu es si intelligent? Faire face à un homme nul, c'est si satisfaisant. Allez, rentrons chez nous. Ah. Pourquoi la princesse se cache-t-elle? As-tu peur que je te mange? Quelle princesse? Ne dis pas n'importe quoi. Qui vient d'accepter d'épouser? Mais il faut attendre le mariage pour être princesse. Donc, tu as accepté. Cela dépendra de ton comportement. Au fait, prince. As-tu du temps ce soir? Pour la nuit de noces, même si je n'ai pas de temps, j'en aurai. Prince, je voulais dire que je veux aller au palais voir la concubine zen. Concubine zen. J'ai l'impression que quelque chose va arriver à la concubine zen ce soir. Je ne peux pas vraiment dire. Mais aller voir vaut mieux que ne pas y aller. Cette concubine zen, quelle inutilité. Elle ne sait même pas qu'elle est surveillée. Mais que se passe-t-il avec cette comtesse Chuling? Est-ce qu'elle est comme moi? Impossible. Si c'était le cas. Comment cela pourrait-il être possible? C'est récent, peu importe la raison. Shu Lingjun, ose me barrer le chemin. Osez me barrer la route. Je veillerai à ce que tu n'aies pas de sépulture. Quant à cette sans-fait, elle n'aura d'autre choix que d'aller voir Wang. HMPH. Prends une bouchée. Non, tu manges. Mange un peu plus. Oui, c'est la règle du monde. On frappe pas au visage. C'est la princesse qu'on a eu tant de mal à tromper. Comment pourrait-on la frapper?
Ce soir, il fait sombre et venteux. C'est parfait pour faire des bêtises. Oui. En effet, c'est très adapté pour faire des bêtises. Je ne parlais pas de ce genre de bêtises. Surveiller la princesse Zen en secret. Ce n'est pas une bêtise. Toi. Princesse Zen. Au secours. Ici, c'est la première scène de crime. Si tu veux résoudre l'affaire, tu dois rester ici et examiner la scène. En même temps, faire l'autopsie. C'est pourquoi je ne veux pas partir. Alors, ne pars pas. Mais ici, c'est le palais. Comment vas-tu expliquer cela à l'empereur? Entrer clandestinement dans le palais. Alors, pas d'explication. Zhang Juyuan. L'empereur m'a demandé d'enquêter. J'ai le droit d'entrer et de sortir du palais, même s'il pose des questions. Nous dirons simplement la vérité. Dans ce cas, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Ça m'a fait m'inquiéter pour rien. Je vois que tu t'inquiètes. Ça me rend très heureux. Stop. Écartez-vous. Je vais commencer l'autopsie. Une grande paire de pieds balaie les jambes. Je tire également à la perfection. Ce corps ne montre aucun signe d'empoisonnement. Ni aucune blessure. La blessure mortelle devrait être cette perforation au niveau du cœur. La cause de la mort est un arrêt cardiaque. Tu veux dire qu'il s'est tué lui-même? C'est ça? Il y a plusieurs façons de se suicider. Pourquoi avoir choisi une méthode si brutale? Avant de mourir, la concubine Zen n'a-t-elle pas crié qu'il y avait un fantôme? Ah. Donc, celui qui a tué la concubine Zen devrait être le fantôme qui était sur elle. Ça doit être le poison dans son corps. Qui oserait semer la discorde dans le palais? Votre Majesté, je vous salue. Je suis la dame Chulingin, je salue votre Majesté. Lève la tête. C'était toi tout à l'heure. Que fais-tu ici à parler de possession? Est-ce que le meurtrier parle de fantôme? Votre Majesté, pardonnez-moi, je plaisantais juste avec le 9e prince. Tu es bien audacieuse, qui te crois-tu? Oser parler ainsi dans le palais. Et oser plaisanter avec le 9e prince. Frère, Chulingin. C'est mon frère qui est venu au palais pour m'aider à enquêter. Enquêter? Je me souviens que je t'avais demandé d'enquêter sur l'affaire des vampires. Comment es-tu arrivé ici? Parce que pendant mon enquête, j'ai découvert que la concubine Zen avait un lien avec cette affaire. Donc, je suis venu au palais pour observer discrètement la concubine Zen. Et le résultat, qu'en est-il? La concubine Zen est morte. Quoi, tout à l'heure? La concubine Zen a quitté ce monde. Ah. Concubine Zen. Ma concubine Zen. Frère, je te présente mes condoléances. Tu es là pour aider le 9e prince à résoudre cette affaire. Oui, puisque le 9e prince a tant de confiance en toi. Tu as certaines compétences. Le frère Yuan, Chulingin, est un médecin légiste. Ces derniers jours, j'ai remarqué que ses capacités d'observation et de déduction sont particulièrement fortes. Ces derniers jours, il m'a beaucoup aidé. Bien, je te donne une journée pour. Si tu ne trouves pas le meurtrier, je ne demande qu'à toi. Mon frère royal. Il est juste venu aider l'empereur à enquêter. Il n'a rien fait de mal. Il n'a rien fait de mal. Juste à cause de ses paroles séduisantes. Je peux immédiatement le faire exécuter. Il ne faisait que déduire l'affaire. Et selon les circonstances de la mort sur les lieux. Et sur la scène du crime. Ces déductions n'étaient pas erronées. Zhang Juyuan, sais-tu ce que tu dis? Mon frère royal, pardonne-moi. Puisque tu sais que tu as tort. Alors, ô mon frère royal, ce district de Chulin n'est pas seulement pour que je puisse enquêter. C'est aussi la fiancée de mon frère. Fiancée. Si je me souviens bien. Oui, elle, la princesse Chuling, est bien la fiancée de demain. C'est le prince héritier qui ne l'aime pas. Et il a rompu leur fiançailles de lui-même. C'est du n'importe quoi. Mon frère a le cœur pour la princesse Chuling. Je demande à mon frère royal de l'accepter. Même si demain il ne comprend pas, qu'il rompe les fiançailles avec la princesse Chuling, en tant que 9e oncle d'un grand pays. Comment peux-tu épouser une femme qui a été rejetée? Cela concerne la réputation de la royauté. Mon frère a le cœur pour la princesse Chuling. Je demande à mon frère royal de l'accepter. Zhang Juyuan, tu es en train de te rebeller. Votre Majesté, si ma fille peut attraper le meurtrier en une journée, puis-je avoir un souhait? Dis.
Je demande à votre majesté de permettre mon mariage avec le 9e oncle. Je demande à mon frère royal de l'accepter. D'accord, mais si tu ne trouves pas le meurtrier. Alors, amène sa tête pour me voir. Pour recevoir un ordre et remercier. Ajun, pourquoi as-tu accepté l'empereur tout à l'heure? Tu ne crois pas que je peux te protéger? Je te fais naturellement confiance. Alors pourquoi as-tu été si impulsif en lui disant oui? Parce que je veux aussi te protéger. Protégez-moi. La personne que je, Chu Lingjin, veux épouser. Naturellement, c'est le meilleur grand héros de ce monde. Il mérite évidemment que je le protège de ma vie, Chu Lingjin. Mais, D'accord, Ah Yuan, ne t'inquiète pas, je vais absolument retrouver le meurtrier. alors je vais aussi m'inquiéter. Je ne veux pas que tu sois blessé. Je ne suis pas une de ces fleurs de serre. Je suis juste une mauvaise herbe. Peu importe le danger que je rencontre, je peux toujours le surmonter. Même si je suis brûlée par le feu. Le vent printanier souffle et je renais. Et si jamais? Que faire si je ne trouve pas le meurtrier? Alors on verra. D'accord. Revoilà ça. C'est bon, tu es là, non? Même si je ne trouve pas le meurtrier, tu vas vraiment me laisser mourir? Bien sûr que non. Rassure-toi, je te protégerai toujours. Bon, parlons d'amour plus tard. Nous n'avons plus beaucoup de temps. D'abord, attrapons le meurtrier. Étrange. Le sang autour de la plaie est beaucoup plus clair que celui à l'intérieur. Y a-t-il un secret là-dedans? Ah. Quand es-tu apparu ici? As-tu vu quand la princesse Zen est morte? Ne pas parler cache-t-il quelque chose? Où est-ce que tu as tué la princesse Zen? Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Alors dis-moi comment tu es arrivé ici. Je dormais tranquillement dans ma chambre. Je me suis réveillée ici. À part ça, tu n'as aucun souvenir? Non. Ah là là. Allons voir la chambre de la concubine Zen. Cette petite lion a clairement un gros problème. Pourquoi la laisser partir? Il faut baisser sa garde pour montrer ses faiblesses, non? Mon Dieu. Cette chambre est en désordre. On dirait qu'elle a combattu avec la concubine Zen pendant 800 rounds. Pourtant, à ce moment-là, nous étions bien dehors. S'il y avait eu un combat à l'intérieur, comment n'avons-nous pas entendu le moindre bruit? Donc, c'était un combat avec un fantôme. Il n'y avait absolument aucun bruit. Ajun, peux-tu me promettre de ne plus parler comme ça à l'avenir? Même si je peux te protéger, je ne suis pas toujours à côté de toi, d'accord? J'ai compris, j'ai compris. AYE, regarde. Qu'est-ce qui est spécial dans ses cheveux? Ce ne sont pas les cheveux de la concubine Zen. Ce ne sont pas les cheveux de la concubine Zen. Ce sont peut-être les cheveux du meurtrier. Ça devrait être ça. Ah Yuan, tu vas me gâter comme ça. N'est-ce pas mieux comme ça? Comme ça, tu ne pourras plus te passer de moi. Ah Yuan. Je sais qui est le meurtrier. Petit J, petit J. Qu'est-ce qui se passe avec Grande Sœur Lian? Va brûler ça. Ce vêtement. Ce n'est pas le vêtement préféré de Grande Sœur Lian? Ah, mais ce vêtement est plein de taches de sang. C'est très difficile à nettoyer, brûle-le. Non, ça ne va pas. Ah. Prince Ju, Mademoiselle Chu. Je vous assure, je ne sais vraiment rien. Oh, alors pourquoi brûles-tu ce vêtement? Mademoiselle Chu, ce vêtement est plein de taches de sang. Comment pourrais-je le porter à l'avenir? Oh, mais je pense que tu veux détruire les preuves. Quelle preuve? Ce vêtement prouve que tu es le meurtrier. Si vite, on a trouvé le meurtrier. Je suis une servante loyale, je n'ai pas déshonoré ma mission. J'ai attrapé le meurtrier dans le temps imparti. Le meurtrier est cette demoiselle de cour. Oui, votre majesté. Si je me souviens bien. Exactement.
C'est la plus favorisée des grandes dames de la concubine zen. Juste là, elle était allongée à côté du corps de la concubine zen. N'est-ce pas? Oui, votre majesté, audacieusement. Zhou Lingjun. Tu crois vraiment qu'on peut tirer quelqu'un au hasard? Et dire à l'empereur qu'il est le meurtrier, je vais croire ça? Pensez-vous que je suis un enfant de 3 ans? Sire, regardez bien, je suis innocente. Sire, apaisez votre colère. La servante dit qu'il est le meurtrier. Bien sûr, il y a des preuves. Des preuves. Xiao Liang, je te demande. Tu es vraiment tombé dans les pommes? Puis revenu sur les lieux? Ensuite, c'est la concubine zen qui est arrivée, non? Oui. Sire, regardez ce vêtement ensanglanté. C'est ce qui a été trouvé sur le lieu du crime. Son dos est couvert de traces de sang. Que cela prouve-t-il? Cela prouve que si Xiao Liang était parti en premier, son dos devrait être tout propre. Mais ce vêtement est tout ensanglanté. Cela prouve qu'il ment. Quand la concubine Chou est morte, il y avait tant de traces de sang. Cela pourrait être du sang qui a coulé, imprégnant la servante. Ce que tu dis est vrai. Cependant, sire, voici la scène du crime. La partie inférieure de Xiao Liang est toute propre. Il n'y a pas autant de traces de sang. J'ai soudainement pensé. La nuit dernière, quand je dormais, je ne portais pas cette robe. C'est peut-être le meurtrier qui m'a changé de vêtements. Même si tu réussis à expliquer cela. Que diras-tu à propos de ce cheveu? Comment comptes-tu l'expliquer? Je ne comprends pas ce que veut dire mademoiselle Chou. Ces cheveux ont été trouvés dans la chambre de la princesse Zen. Il n'y a qu'une seule possibilité, c'est ce que le meurtrier a laissé derrière lui. Et en comparant ses cheveux avec ceux de Xiao Liang, il est évident que c'est les tiens. Cette fois, tu ne peux plus te défendre. Je sers souvent la princesse Zen dans sa chambre. Il est normal qu'il y ait mes cheveux dans la chambre, c'est tout à fait normal. Ce qui n'est pas normal, tout le monde le sait. C'est que la princesse Zen est extrêmement maniaque de la propreté. Sa chambre est toujours impeccable. Mais pourquoi y a-t-il tes cheveux? Je ne sais pas non plus pourquoi il y a mes cheveux. En fait, l'essentiel de cette affaire, c'est la blessure sur la poitrine de la princesse Zen. À l'intérieur, il y a une couche de rouge foncé, et à l'extérieur, une couche de rouge profond. Cela indique qu'une main plus petite que celle de la princesse Zen y a plongé. Et ensuite, on a remis sa main à l'intérieur. En comparant la taille de la blessure avec celle de la main, on peut savoir qui est le meurtrier, Xiao Liang, tu n'admets toujours pas ta culpabilité? Zhou Lingjun, alors je te demande. Comment expliques-tu que la princesse ait crié? Qu'un fantôme est sorti de la chambre? C'est encore plus simple. Parce que la personne qui est sortie, c'est toi. Tu portais les vêtements de la princesse Zen pour nous induire en erreur. La personne qui est sortie est Zen Feignauge. Tu as utilisé une méthode pour tuer des fantômes. Tu as délibérément assombri la pièce. Mais la première réaction de la princesse Zen face à un fantôme aurait dû être de s'enfuir, non? Comment peut-elle se battre avec un fantôme? Xiao Liang, tu essaies de cacher tes intentions. Mais tu t'es trahi. Je comprends maintenant. Avant cela, tu l'avais déjà tué. Tu l'as laissé sur la scène du crime. Ensuite, tu as enfilé les vêtements de la princesse Zen pour me tromper intentionnellement. Tu es allé sur les lieux pour les enlever et les mettre à sa place. Puis, tu t'es allongé à ses côtés. Mon plan était si bien conçu. Pourquoi as-tu pu le découvrir si facilement? Si bien conçu. Si tu avais fui la scène au moment du crime, personne n'aurait pensé à toi. Attraper le coupable est comme chercher une aiguille dans une meule de foin. Mais tu n'as pas fui. Tu es resté sur les lieux. Donc tu es la plus grande suspecte. Prince, tu l'as mal compris. Il ne s'est simplement pas rendu compte que nous étions dans le palais. Et ta légèreté est si impressionnante. Il venait juste de changer de vêtements. Il n'a pas eu le temps de s'enfuir. La demoiselle Chou est vraiment intelligente. Cependant, la servante a entendu dire que la fille légitime du premier ministre, Zhou Lingjun, est stupide et maladroite, cruelle et méchante. Pourtant, la demoiselle Chou que j'ai vue aujourd'hui semble différente de la rumeur. Qui est vraiment cette Xiao Liang? Avec une pensée si minutieuse, elle a seulement rencontré moi une fois et a déjà détecté des indices. Comment oses-tu, simple servante? Dire que je suis la fiancée du prince? Fiancée. N'est-ce pas que mademoiselle Chou est la fiancée du prince héritier? À partir d'aujourd'hui, elle est ma fiancée. Sauver mon frère. Tu viens de le promettre. Tant que Lingjun peut trouver le meurtrier dans un jour. Alors tu nous accorderas un mariage. Tu ne plaisantes pas, n'est-ce pas? Laisse tomber. Puisque tu insistes. Fais comme bon te semble. Oh là là.
Mademoiselle Chu, tu manipules la royauté comme bon te semble. Quelle belle stratégie. Si tu oses encore parler avec arrogance, je n'hésiterai pas à t'accompagner. Ah. Le prince plaisante. J'ai déjà commis de grands crimes. Si le prince peut m'accompagner, ce serait une mort agréable. Dis pourquoi tu as tué la douce impératrice. Vous le savez tous déjà, n'est-ce pas? Pourquoi me le demandez-vous encore? Quelle est ta relation avec le vampire? Le vampire, c'est moi. Tu dis n'importe quoi. Je l'ai dit, mais tu ne me crois pas, Wang? Princesse Shaohua. L'homme masqué et ses jeunes filles mortes. C'est moi qui les ai tuées. Oui, c'est moi, c'est moi. Ah. Comment as-tu tué ces gens? Je les ai enlevés pour les saigner. Puis j'utilise la maladie de la personne pour la saigner. Et la jeune fille? Qui est la jeune fille? Je suis la sainte. La royauté et le vrai sont tous à toi. Exactement, tu es un démon. Comment pourrait-il t'écouter? J'ai dit que j'étais la sainte. Ils doivent naturellement écouter mes ordres. Et Chu Piao Piao alors? Elle est aussi de ton côté. Chu Piao Piao. Quelle idiote, elle mérite ça? Donc, c'est toi qui as tué Wang ce jour-là. Exactement. C'est moi qui ai enlevé Chu Piao Piao. Puis je me suis déguisée en elle. Dans ce cas. Pourquoi as-tu laissé Chu Piao Piao partir? Bien sûr, c'était pour vous induire en erreur. C'est toi qui as tué toutes ces personnes. Bien sûr. Ah. Meurs. Puisque le coupable a été trouvé, le cas doit être clos rapidement. Votre Majesté, cette affaire est très délicate. Ce n'est qu'une servante. Je pense que ça suffit. Depuis le début de cette affaire, cela a semé la panique parmi le peuple. Si cela continue, le moral du peuple va s'effondrer. Veux-tu vraiment voir un grand pays en guerre pour une si petite affaire? Cela rendrait le peuple instable, n'est-ce pas? Je n'oserais pas. Dans ce cas, mettons un terme à cette affaire. D'accord. Des nouvelles sont parvenues du palais. Piao Piao s'incline devant son Altesse le Prince. Nous n'avons pas besoin de trop de mots entre nous. Comment son Altesse a-t-elle le temps de venir voir Piao Piao? Tant de choses se sont passées aujourd'hui. Comment pourrais-je ne pas venir te voir? Des nouvelles sont parvenues du palais. Oui. Tout est terminé. Votre Altesse, pardonnez-moi, c'est à cause de Piao Piao que tant de personnes ont souffert. C'est pour cela que votre Altesse a perdu autant de gens. Piao Piao, tu as très bien agi. Cette fois-ci, ça ne va pas, mais nous aurons d'autres occasions. Piao Piao sera sûrement en train de souhaiter au prince de réaliser son vœu rapidement. Mais avant cela, nous avons encore une chose à accomplir. Le prince fait allusion à Chu Lingjun. Monseigneur, devinez qui se cache derrière cette petite lian? Peu importe qui c'est. Il peut contrôler Zanfei et la famille Wang. Son pouvoir ne doit pas être sous-estimé. Il fait même en sorte que l'empereur veuille le protéger. Ce ne peut pas être lui. Tant qu'il n'y a pas de preuves, il ne faut pas parler à la légère. Les mots peuvent causer des ennuis. Je ne comprends tout simplement pas. Ce prince boit le sang de tant de gens. Quelle est donc la raison de ce chaos? Si tu pouvais comprendre, tu serais comme lui. Au final, on n'attrape qu'un petit poisson. Ce n'est pas sûr qu'il ait encore des ambitions. Il est certain qu'il agira à nouveau. S'il ose encore faire le mal, je veillerai à ce qu'il soit puni. C'est déjà le 6e de ce mois. Ce corps n'a pas de cou. La cause de la mort est évidente. Le cœur a été brisé par une force interne. Une explosion de force interne a déchiqueté le défunt. Ces corps sont tous mutilés.
Le premier et le deuxième manquent respectivement d'une jambe gauche et d'une jambe droite. Le troisième et le quatrième manquent respectivement d'un bras gauche et d'un bras droit. Le cinquième a perdu son tronc. Ce corps n'a pas de barbe. Cela dit, si un autre mort apparaît, il est très probable que ce qui manque soit la tête. Si on ne trouve pas le schéma de meurtre du tueur, on ne saura pas qui sera la prochaine victime. Ces victimes sont toutes des hommes. Ils ont tous un physique similaire. Il n'y a aucun point commun. On ne peut pas vraiment protéger toutes les personnes qui leur ressemblent. S'il y a un moyen de retrouver leur partie manquante, alors peut-être qu'on pourrait comprendre l'objectif du tueur. On ne peut pas vraiment croire que, comme certains rumeurs le disent, ce soit le tueur qui cherche à rassembler un corps reconstitué. Atteindre un rituel sacrificiel inavouable. HMPH. Je t'ai fait venir pour résoudre une affaire. Ce n'est pas pour répandre des rumeurs. Mais ces rumeurs sont très envahissantes ces temps-ci. J'ai l'impression qu'il a un objectif particulier. Mon cœur est très inquiet. Mon prince. Chou Jianyan a disparu. Quand Père a-t-il disparu? Père n'est plus à la maison depuis plus de 10 jours. La dernière fois que quelqu'un l'a vu, c'était le mois dernier. A-t-on envoyé quelqu'un le chercher? Cela fait 2 jours qu'on le cherche, et il reste introuvable. La silhouette de Chou. Ce n'est pas possible. Allons voir dans la chambre de Père. La chambre de Père est-elle nettoyée tous les jours? Père avait ordonné que la chambre soit nettoyée quotidiennement. Père n'est pas rentré depuis plusieurs jours. Personne n'a posé de questions avant. Ces derniers jours, il y avait beaucoup de choses à gérer. De plus, Mère vient juste de décéder. Je n'ai pas trop fait attention à Père. Ne serait-il pas enlevé? Je vais voir. HMPH. Pourquoi la carte s'arrête ici? Que se passe-t-il, Yu Yuan? Je suis un peu inquiet pour Ajun. Si mon frère n'a rien de sérieux à faire, je voudrais prendre congé. Que se passe-t-il avec Chu Lingjun? Mon frère a reçu des nouvelles juste avant d'entrer au palais. On dit que Chu a disparu. Impossible, Chu venait juste de finir de discuter avec moi avant de quitter le palais. Mon frère, je prends congé. Chu Xiang est encore dans le palais. Neuvième oncle. Pourquoi me suis-tu, ministre? Je voulais justement demander à Chu. Que fais-tu ici, à te faufiler dans la cour intérieure du palais? Que veux-tu vraiment? Pourquoi ne pas essayer de deviner, oncle Ju? Je parie que tu veux t'en prendre à Ajun. Ah. Écoute. Si tu oses lui toucher un seul poil, je te briserai le cou. Ah. Tu cherches à mourir. Ouais, Et, petite, tu as pas mal de force. Tu n'as pas trop chaud, là? Si tu as chaud, tu peux te rafraîchir. Tu veux m'aider à me rafraîchir? D'abord, demande à ma grande Kiao si elle est d'accord. Vas-y. Yeah. Heureusement que j'ai le nom de l'épée immortelle. Lan Haiyan me l'a fabriqué. Ne me tue pas. Au fait, qui t'envoie? Je suis un subordonné. Avant que le prince ne passe à l'action. Devrait-on d'abord voir de quoi il s'agit? Pourquoi le maître d'Ajun est-il ici avec toi? Le prince ne l'a-t-il pas déjà deviné?
Chuao est ta fille. Et alors, qu'est-ce que ça change? Tant que le prince me tue. Je peux garantir que le prince ne reverra plus jamais Chu Lingjun. C'est ça, exactement. C'est bien mieux de parler tranquillement. Ah, pourquoi devoir se battre et se tuer? Où est Ajun? Prince, je t'en prie. Ce n'est pas comme ça qu'on discute. Je vais te dire. Où est Chu Lingjun? Est-ce que je peux encore survivre? Que veux-tu vraiment? Qu'est-ce que je veux? Peut-être que ce que je veux, c'est lui. La vie de Chu Lingjun, tu cherches à mourir. Ah. Oncle Jiu. Ne sois pas si excité. Que diable as-tu fait? Je dois bien remercier le seigneur Chu Lingjun. Si ce n'était pas pour lui. Comment aurais-je pu tromper facilement le prince Ju? Ah. Ne t'inquiète pas, prince Ju. Ce que je veux, ce n'est pas ta vie. De quoi s'agit-il exactement, de cette drogue aphrodisiaque? L'effet de la drogue est donc si puissant. Je dois rapidement trouver un moyen d'antidoter. Sinon, je risque de mourir d'une mort violente. Pio Pio a passé cette nuit. Ce Chu Lingjun est vraiment un homme à femme. On dit qu'il combat le prince Ju. Rien que d'y penser, c'est intéressant. J'ai déjà hâte de voir. J'ai hâte de voir son expression en combattant le prince Ju. Mourir, c'est tellement ennuyeux. Ce que je veux, c'est qu'il tombe des cieux dans la boue. Après tout, Pio Pio comprend le mieux. Solitude envers cette beauté. Cela suffit pour cette vie. Votre Altesse le Prince. Le jeu est déjà en place. Ce dernier pas dépendra de votre Altesse le Prince. Ne t'inquiète pas, Pio Pio. Quand je suis entré dans le palais, j'ai vu le prince Ju vouloir tuer le seigneur Chu. Je pense que les mots étaient légers. Je n'ai pu que venir chercher mon père. Le seigneur Chu est le futur beau-père du prince Ju. Comment pourrait-il vouloir le tuer? Mais tu sais aussi que le prince Ju agit toujours avec cruauté. Peut-être que le seigneur Chu l'a offensé d'une manière ou d'une autre. Allons d'abord voir. L'herbe purin peut guérir tous les poisons. Il y a toujours un chemin pour les désespérés. Qui est vraiment celui qui m'a fait du tort? Tout cela est un enchevêtrement de circonstances. À présent, seul Chu Pio Pio montre des failles. Derrière Chu Pio Pio, il devrait y avoir le prince. Le prince. Le prince héritier. Quel est le but du prince héritier en me faisant ça? L'objectif du prince héritier n'est pas moi, c'est Ayuan. Père, ça va? Allez faire en sorte que le prince Ju Yuan soit amené ici. Combattre Ju Yuan. Quel profond ressentiment as-tu vraiment avec le ministre Chu? Pour que tu agisses aussi violemment. Combattre Ju Yuan. Est-ce que je suis trop indulgent avec toi? C'est ça qui t'a rendu audacieux. Tu oses tuer dans le palais. Tu me prends pour un meuble, peut-être? L'empereur Cheng n'a pas tué. Tu n'as pas tué. Alors explique-moi ce qui se passe ici. L'empereur Cheng a été assommé par le ministre Chu quand il s'est réveillé. C'était ça. L'intention de l'oncle Ju, c'est que le ministre Chu t'a assommé. Puis s'est tué lui-même. Le prince héritier. Pourquoi ne peut-il y avoir personne d'autre dans cette pièce? Tout à l'heure, je suis entré avec père. Quand je suis arrivé, la porte était verrouillée. La porte était verrouillée. Tout à l'heure,
j'ai dû casser le verrou pour entrer. Donc l'oncle Ju a dit, c'est le ministre Chu qui t'a assommé. Alors pourquoi cela ne pourrait-il pas être le tueur? Le tueur après avoir tué a créé une fausse impression de chambre fermée ici. Ce que dit l'oncle Ju est un peu trop tiré par les cheveux, non? Je n'ai pas eu de confrontation avec le ministre. Ça ne me pousse pas à le tuer. L'oncle Ju ment. Tout à l'heure, en passant, j'ai vu le regard féroce de l'oncle Ju. Il tenait fermement Tchouchia, avec l'air de vouloir le tuer. J'ai été effrayé par l'oncle Ju comme ça. C'est pourquoi je suis venu vous voir. C'est parce qu'il a enlevé Ajun. Je n'ai pas pu m'empêcher de me fâcher. C'est pourquoi j'ai agi. Donc, on peut dire que l'oncle Ju agit avec colère pour une belle. Puis il a tué son subordonné. On veut lui faire porter le chapeau. Quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de raison. On veut lui faire porter le chapeau. C'est pourtant clairement une preuve. Où est la preuve? Les témoins, les preuves et le mobile sont tous là. Est-ce que c'est parce que l'oncle Ju est un prince qu'il ne peut pas être condamné? Le témoin, tu ne fais que me voir le saisir. Tu n'as même pas vu que je l'ai tué de mes propres mains. Où est le témoin? Zhang Ju YE, tu penses que tu peux t'en sortir avec des arguments fallacieux? Ça ne va pas effacer ton acte criminel. Je n'ai pas tué. Ce n'est pas moi qui l'ai tué. Je demande à mon frère l'empereur de me donner une chance de prouver mon innocence. Que veux-tu faire pour prouver ton innocence? Chu Linjun, très bien. Je te promets. Merci, mon frère. Cependant, cette affaire est trop cruelle. Je ne donne à Chu Linjun que 3 jours. D'accord, 3 jours. Cependant, Chu Linjun est actuellement porté disparu. Mon frère doit m'aider à le retrouver. Puis à le ramener ici. C'est bien, pas de mots. La recherche du temps doit être comptée dans le temps de l'affaire. Très bien, je comprends. Que quelqu'un aille d'abord chez les Chu voir si Chu Lingjun est à la maison. S'il n'est pas là. Que le général Shen envoie des hommes pour le chercher. Oui. On m'a tendu un piège. Je ne sais pas si l'empereur est impliqué dans cette affaire. Trouver Ajun. Je dois le faire moi-même. Trouver une solution est la bonne chose à faire. Shen Ju YE, même si tu peux trouver Chu Lijun. Il est un incapable. Je crains qu'il ne puisse pas t'aider. Dis pourquoi tu me fais des éloges. Dis que notre père a disparu, petite sœur. De quoi parles-tu? Notre père a vraiment disparu. Si tu ne me crois pas, demande aux domestiques et aux servantes. Ils n'ont pas vu notre père depuis plusieurs jours. Tu es encore en train de mentir, n'est-ce pas? Mademoiselle de la famille Chu, la princesse Chu Ling est ici. Je suis ici. L'empereur te commande de te rendre au palais immédiatement. Ah. Ajun. Ça va? Je vais bien, mais que se passe-t-il? L'oncle Ju vient de dire que c'est parce que le ministre Chu a enlevé Chu Li que il a voulu le tuer. Mais maintenant, Chu Linjun est ici, en toute sécurité. L'oncle Ju raconte vraiment n'importe quoi. Votre Altesse, le prince héritier, qui a dit que ceux qui sont enlevés ne peuvent pas apparaître en toute sécurité? Effectivement, elle a la langue bien pendue. Mais Chu Linjun. Cette bataille, Juyan vient de tuer ton père. Et tu lui fais des avances. Si le ministre Chu savait cela, il serait sûrement plus en colère que toi, Ajun. Je crois que le prince Ju ne tuera pas le ministre Chu. Chu Linjun, regarde bien le corps de ton père. Regarde comment Zhang Ju YE a torturé ton père. Et ensuite, dis-moi si tu y crois ou non. Je sais que la mort de mon père est injuste. Mais le prince Ju doit être innocent. Moi, Chu Lingjun, je fais respecter la justice. Je m'efforce toujours de faire éclater la vérité pour les défunts. Et d'éviter que les vivants ne soient calomniés. Je vais. Mademoiselle Chu, vous êtes si confiante. Cela me rassure. Mais, si dans 3 jours, Chu Lingjun, tu ne trouves pas le vrai coupable, je te ferai accompagner Ju Yuan dans la tombe. Frère aîné. Les sujets voient l'empereur. À Ju Yuan. Tant que le véritable coupable n'est pas trouvé. Restons temporairement dans cette chambre. Mon petit frère comprend. Ajun. Pourquoi as-tu accepté tout à l'heure? Cette affaire ne te concerne pas. Comment peux-tu accepter pour moi? Cette affaire n'a rien à voir avec moi. Je suis ta fiancée. Ajun. Désolé. Je voulais te protéger avec le statut de la princesse du 9e roi. Mais je ne pensais pas que cela te mettrait dans l'embarras. Ne t'inquiète pas, YE. Je vais découvrir la vérité et te rétablir dans ton honneur. Je te crois. Ce qui est le plus important, c'est que je veux vivre et mourir avec Ayuan.
Ajun. Cependant, j'ai des conditions. Hum. Tu es le 9e roi Yuan. Dans cette vie, à part moi, tu ne peux avoir d'autres femmes. D'accord. Tu dois bien réfléchir. Je, Chuling Jun, n'ai pas très bonne réputation, et j'ai une paire de grands pieds peu gracieux. À vrai dire, ce n'est pas très assorti avec toi, le séduisant oncle du 9e roi, puissant et charismatique. On dit que cette belle demoiselle est le bon choix pour un homme de bien. Avant, j'avais aussi des fantasmes sur l'apparence de ma future épouse. Mais en y pensant, cela s'est évaporé. J'ai même douté un moment de si je t'aimais vraiment. Jusqu'à ton apparition. Ton arrivée a dissipé toutes mes inquiétudes. Tant que tu es à mes côtés, je serai heureux. Donc je suis vraiment le médicament d'Ayuan. Oui. C'est la première fois en plus de 20 ans que je ressens ça. Et je crois que je ne le ressentirai plus jamais dans cette vie. Bien sûr, je suis unique dans ce monde. Comment pourrait-il y avoir une deuxième personne? Ajun, dans cette vie, je n'ai que toi. Je n'aime que toi, je n'aime que toi. Je ne souhaite qu'un seul cœur. Ne nous séparons jamais jusqu'à la fin. Si tu ne me quittes pas, je te suivrai jusqu'à la mort. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons finalement déclaré notre amour dans un tel endroit. C'est vraiment macabre. Mais si cela ne te plaît pas, on peut changer de lieu un autre jour. Non, 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 non. Cet endroit est si spécial. Et en plus, je suis une médecin légiste. Cet environnement correspond tout à fait à mon identité. Tant que ça te plaît. Bon, le temps de jouer est écoulé. Voyons maintenant l'affaire. S'il vous plaît. En fait, dès que je suis entrée dans cette pièce, j'ai réalisé que ce n'était pas du tout une pièce secrète. Regarde ce que tu penses de cette barre de porte. Cette barre de porte semble avoir été percutée par une force intérieure. Ce n'est pas comme si elle avait été brisée en entrant. Si le prince a cassé la porte de l'extérieur, comment cette fissure pourrait-elle être ainsi? Il semble que ce prince soit aussi un élément de cette affaire secrète. Il a déjà voulu me tuer. Tant que ce n'est pas une pièce secrète, cette affaire devient beaucoup plus simple. Le meurtrier a profité de ton évanouissement pour tuer Chu Xiao, puis il s'est échappé. Mais qui est vraiment ce meurtrier? D'abord, il faut examiner le corps. La victime a eu le cœur brisé par une force interne. Et cette manière de mourir est exactement la même que pour les 6 précédents corps. Cela signifie que cette affaire de tueur en série. Le but du meurtrier est Moi, Zhang Yuming. Pour te piéger. Il a osé tuer 6 personnes, quel monstre. Zhang Yuming a aussi investi beaucoup cette fois. Même Chu Xiang y a laissé sa peau. Cet vieux renard, Chu Xiang. Il est prêt à sacrifier sa vie pour aider Zhang Yuming. Tu veux dire qu'il ne pensait pas qu'il allait mourir? Je n'ai pas encore compris les raisons derrière tout ça. Si Zhang Yuming agissait uniquement pour te piéger, pourquoi a-t-il pris ces parties du corps? Ça va. Nous avons encore le temps, réfléchissons tranquillement. Sinon, nous devrions d'abord aller voir l'empereur, expliquer cette affaire de verrou. Et laver ton nom de tout soupçon. Non. Même si je peux prouver ici que ce n'est pas une pièce fermée. Ça ne prouve pas que je ne suis pas le meurtrier. Y aller maintenant ne ferait qu'alerter le serpent dans l'herbe. Pour tendre un si grand piège à Zhang Yuming. Il doit avoir encore des atouts dans sa manche. Ce grand pied de Chu Lingjun. Je vais tôt ou tard lui trancher ce grand pied. Piao Piao, ne t'inquiète pas. Je vais te promettre. Une fois notre plan réussi, Chu Lingjun te sera confié pour que tu gères tout. Merci, Votre Altesse. Comment ça se passe avec ce qui s'est passé ce soir? Piao Piao s'occupe de ça. Ne t'inquiète pas, prince. 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 Où es-tu? Esprit. Au secours, au secours. Pourquoi ne veux-tu plus de moi? Ah 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 ah. Quoi? Hier soir, il y avait un cadavre cousu. Qui a causé un grand désordre dans la ville en me cherchant. Maintenant, tout le monde dit que le 9e prince est un enfant de l'ombre.
Un enfant de l'ombre, c'est... Le 9e prince est né à un moment de l'ombre, un mois de l'ombre, un jour de l'ombre. C'est pourquoi ils disent que le 9e prince est un enfant de l'ombre. Ils disent aussi que les enfants de l'ombre naissent avec une forte énergie d'ombre. Hélas, il n'y a rien à faire. Le destin du pays est. Donc, il faut assembler les parties du corps de cet homme ayant une forte énergie yang, pour les réunir. Créer une marionnette. Ensuite, transférer l'énergie d'ombre de son propre corps à la marionnette. Enfin, détruire la marionnette soi-même. Cela permettra de changer le destin, de devenir l'enfant choisi par le ciel, avoir le pouvoir de stabiliser le monde. Puisqu'il s'agit d'une marionnette de l'énergie d'ombre, pourquoi est-elle sortie? Parce qu'actuellement, le prince est piégé dans le palais. C'est pourquoi la marionnette est sortie pour chercher le prince. C'est absurde, comment peut-on encore croire cela? Maintenant, beaucoup de gens y croient déjà. Ils bloquent l'entrée du manoir du 9e prince. Ils disent qu'ils veulent le prince. Qu'ils veulent un remboursement sanglant pour leur dette de sang. Un échange de vie, n'est-ce pas? Qu'ils veulent un remboursement sanglant pour leur dette de sang. Un échange de vie, n'est-ce pas? Ils doivent déjà être convaincus que je suis ce tueur en série. Ignorance et stupidité. Ils exploitent précisément cela. Ils utilisent ces gens illettrés pour leur faire croire qu'il y a des dieux et des fantômes dans ce monde. Puis, ils présentent 6 corps aux formes variées pour leur faire croire à l'existence des dieux et des fantômes. Ensuite, ils font de moi ce grand démon, un bouc émissaire, pour qu'ils puissent me condamner. Il semble que ce combat contre les 9 noms ne cherche pas seulement à te nuire. Il veut aussi te rendre célèbre pour la mauvaise raison. Que tout le monde te méprise. Que chacun te crache dessus. Et ensuite, naturellement, te tuer. Gagner le cœur des gens. Tuer pour faire mal. Il faut vite trouver le meurtrier. Fais attention. Mes grands pieds sont généralement assez stables. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Cet aspect du sang. Le corps a dû être congelé. Congelé. Un corps congelé. Je pourrais détecter l'heure de la mort erronée lors de l'examen. Mais Chuxiang n'est pas Min Min. J'ai compris. Qu'est-ce que tu as compris? Je comprends maintenant pourquoi le meurtrier a tué et caché le corps. Je comprends maintenant pourquoi le meurtrier a tué et caché le corps. Alors, qui est le meurtrier? Peu importe qui est le meurtrier. Tant que Chuxiang et le prince sont impliqués. Même s'ils ne sont pas les cerveaux. Ils sont quand même complices. Chuxiang. C'est juste que l'ennemi est à découvert maintenant. Nous sommes dans l'ombre. Il faut vite passer de la lumière à l'ombre. Qu'est-ce que cela veut dire? Chuao. Tu es fou. Appelle quelqu'un. Ne poursuis pas, Votre Altesse, ça va? Cette technique de maquillage est incroyable. On pourrait totalement faire un cosplay. Cosplay de qui? Rien, rien. Ce visage ressemble trop au vôtre. Ajun, je suis encore là. Tâtez d'autres hommes sans vergogne devant moi. Ce n'est pas approprié. Je jure que je suis juste curieux. Plus jamais de curiosité. D'accord, d'accord, à partir de maintenant, je ne suis plus curieux. Au fait. Avons-nous attrapé la personne que nous recherchions? Oui, nous l'avons attrapé. Le prince est-il au courant? Nous avons agi seulement après qu'il soit parti. Puisque la mission est accomplie, ne fais pas cette tête effrayante. Je suis à bout de nerfs. Cet objet devrait être ce qui a été utilisé pour se faire passer pour Chu Piao Piao et Shaoa à l'époque. Sauf que Shaoa n'a pas eu la chance de Chu Piao Piao. Elle a fini tragiquement. AYE. Que penses-tu, devrions-nous essayer de l'utiliser pour le tester? Voir s'il est impliqué dans cette affaire. Non. Pourquoi pas? Il est beaucoup plus intelligent que le prince. S'il découvre, nous serons tous fichus. Puisque nous l'avons déjà capturé. Autant se reposer un peu. Se ressourcer. Préparer une contre-attaque. Le délai de Chu Lingjun est déjà écoulé depuis 3 jours. A-t-on trouvé le meurtrier? Non. Non. Mais je peux prouver que le 9e prince n'est pas le meurtrier. Que veux-tu dire? L'empereur a sûrement entendu parler des récents meurtres en série à la capitale. Vous en avez entendu parler, n'est-ce pas? Père, vous êtes certainement déjà au courant. Tout le monde dans la rue sait que le 9e prince a agi pour détourner les énergies négatives.
Un meurtre atroce a été commis. C'est tout simplement inhumain. La justice ne peut pas l'accepter. C'est l'intention du prince. Le meurtrier derrière cette série de meurtres est impardonnable. N'est-ce pas, Zhang Juyuan? Tu as créé un tel désastre par égoïsme. C'est tout simplement l'absence d'humanité. Cet acte mérite d'être puni par le déchirement en 5 morceaux. Cela décevra le prince. Le meurtrier de cette affaire de déchirement n'est pas moi. Toute la capitale sait que c'est l'œuvre de ton oncle, le 9e prince. Tu ne l'admets pas encore? Ce qui est de notoriété publique est-il forcément vrai? Allez, Ajun, continue. Si c'est le prince, expliquons d'abord. Pourquoi le meurtrier a déchiré le corps? Le meurtrier a déchiré le corps pour assembler un cadavre. Ensuite, pour déplacer l'énergie négative. Ce meurtrier voulait effectivement un cadavre reconstitué. Mais ce n'était pas pour déplacer l'énergie négative. En fait, ce meurtrier a tué 6 personnes, mais il a besoin de cette cadavre. C'est pourquoi il a fait ce choix. Mais il est clair qu'il y a eu 7 morts. Et si l'un des 7 était encore en vie? C'est de plus en plus absurde. Sire, qui est cette personne vivante? Beaucoup de citoyens de la capitale l'ont vu. Tu veux dire que le ministre Chu est encore vivant? C'est n'importe quoi, le ministre Chu que nous avons vu ce soir-là n'était qu'une marionnette reconstituée. De plus, nous avons tous vu le corps du ministre Chu. En fait, le corps du ministre Chu que nous avons vu ce soir-là était lui-même reconstitué. Avec les parties manquantes des 6 cadavres. Ce jour-là, le ministre Chu a d'abord simulé sa disparition pour m'attirer en dehors de la ville. Puis il est intentionnellement apparu au palais, puis il s'est montré délibérément dans le palais. Il a attiré le prince Ju dans la chambre. Ensuite, il a dit au prince Ju que j'avais disparu. Cela a rendu le prince Ju extrêmement en colère. Il était complètement désorienté. Ce roi japonais pense à Ajun. Il a ignoré le parfum enivrant à côté. Il a même voulu étrangler le ministre Chu. Et le prince a justement vu cette scène. Puis le 9e oncle a été assommé par le parfum. Le ministre Chu a utilisé le tissu des 6 corps pour assembler un nouveau corps décapité. Cela a créé l'illusion que le 9e oncle était l'assassin. Oui. Quand moi et Ju-Ming sommes arrivés, la porte était bien verrouillée. Si c'est vraiment comme tu dis, comment le ministre Chu a-t-il pu s'échapper? L'empereur devrait demander au prince. L'empereur doit poser la question au prince. Demande. Comment la tante pourrait-elle savoir comment le ministre Chu a fui? Le prince sait bien. Parce que cette soi-disant affaire de meurtre dans une chambre close, le prince est en réalité le complice. N'importe quoi, comment le prince pourrait-il être un complice? Chuli, ne cherche pas à blanchir le 9e oncle. En balançant des accusations au hasard. Que quelqu'un vienne ici pour le prince. Emmenez Chuli et frappez-le à mort. Je vois qui osera. On dit que tu es encore une personne coupable. À ce moment-là, tu ne peux pas te protéger. Tu espères encore te faire des faveurs. C'est vraiment une blague. Je te trouve vraiment ridicule. Ce n'est pas le 9e oncle qui est coupable, c'est le prince. Votre Majesté, regardez ce verrou. Quelle est la subtilité de ce verrou? Mon frère, regarde. Mon frère roi. Ces 2 fissures sont-elles identiques? Veux-tu dire que ce verrou a été délibérément brisé? Ce n'est pas ça. Votre Majesté, si cette barre de sécurité est installée de l'extérieur, cette fissure ne serait pas comme ça. Si Votre Majesté ne me croit pas, nous pouvons vous faire une démonstration sur place. Pas besoin, je vous crois. Donc, Votre Altesse le Prince, pourquoi faites-vous semblant que la porte est verrouillée? Et la heurtez délibérément pour l'ouvrir? Il suffit de forcer un peu et ça s'ouvre. Votre Altesse le Prince, pouvez-vous expliquer pourquoi cela? À ce moment-là, j'ai vu le prince Ju étrangler le ministre Chu. J'avais tellement peur que je n'ai pas poussé fort. Votre Altesse le prince, croyez-vous vraiment à ce que vous dites? Le prince Ju peut-il tuer à cause d'une crise d'angoisse? Et moi, je ne peux pas être un peu hésitant. Ling Jun, votre théorie semble raisonnable. Mais comment prouver que votre hypothèse est vraie? D'abord, le corps du ministre Chu est composé de 6 personnes différentes. Ces 6 personnes sont mortes à des moments différents. Le meurtrier a gelé ces parties du corps pour que Shen Yu ne puisse pas déterminer l'heure de la mort. Et un corps congelé, lorsqu'il se décongèle, va saigner. Cela prouve que le corps du ministre Chu est faux.
Alors, où est passé le ministre Chu? En fait, cette méthode de reconstitution de corps est assez astucieuse. En effet, Pourquoi ce corps du ministre Chu est-il sans tête? Et pas celui des autres? Pourquoi c'est spécifiquement le ministre Chu? Et pas quelqu'un d'autre? Pourquoi justement le ministre Chu? en fait, la raison est très simple. D'une part, ce ministre de Chu est encore en vie. Ce ministre de Chu vivant doit encore se faire passer pour une marionnette. Il apparaît devant le peuple pour diffamer ce roi. Le ministre de Chu est clairement mort. Pourtant, vous continuez à dire qu'il est vivant. C'est tout simplement de la sorcellerie pour tromper les gens. Votre Altesse, le prince. Il est très facile de prouver si le ministre de Chu est vivant. Comment prouver cela? Tant que le ministre de Chu se tient ici en chair et en os. C'est la meilleure preuve. Amenez le ministre de Chu ici. Ah là là. Ne vous inquiétez pas, mon oncle. C'est bien le ministre de Chu en chair et en os. Ce n'est pas une marionnette jouée par un vassal. Audacieux, Chuao. Tu oses piéger ainsi le 9e prince. Quelle est la peine encourue? Je n'ai rien à dire. Chuao, je te demande. Ces 6 personnes découpées, c'est toi qui as donné l'ordre de les tuer. C'est à moi de poser la question, je te le demande encore. C'est toi qui as tout fait dans cette affaire. C'est ce prince qui a faim de ne pas pouvoir ouvrir la porte. Était-ce un secret pour toi? Je ne sais pas. Ce prince l'a déjà dit. Ce prince a simplement eu un moment de faiblesse. Pourquoi l'oncle insiste-t-il encore sur cette affaire? Votre Altesse le prince héritier. Même si tu as vraiment eu un moment de faiblesse, comment expliques-tu ce qui s'est passé la nuit dernière? Quelle nuit? De quoi parles-tu? Le Chuao que tu as vu la nuit dernière, c'était moi. Après cela, je t'ai fait surveiller. Tu as ordonné à l'ombre de chercher Chuao. C'est ainsi que j'ai suivi la piste pour l'interroger. Comment sais-tu où il se cachait? En combattant les Julie, tu as fait du mal au peuple. Tu as piégé le prince. Quelle est la peine encourue? Je demande à l'empereur de rendre justice à ce sujet. Rends justice au peuple. Père, je suis un peu confus. Père, je réalise mon erreur. Pardonne-moi cette fois, s'il te plaît. Je ne le ferai plus la prochaine fois. Père, Oncle, oncle. Neveu reconnaît son erreur. Oncle, oncle. Regarde, nous sommes de la même chair et de la même sang. Pardonne-moi cette fois, s'il te plaît. Oncle. Ah. Petit frère, oh, mon frère aîné a enfin un fils. Dans cette vie, c'est le seul fils que j'aurai. En tenant compte de ma position. Accordez-lui une chance, s'il vous plaît. Ce que veut dire mon frère. Ah. Je sais que tu as beaucoup souffert. Quoi qu'il en soit. Nous sommes quand même une famille. Ne sois pas si impitoyable, d'accord? Mon frère, je suis à l'écoute de tes instructions. Puisque c'est comme ça. À partir d'aujourd'hui, le prince héritier est rétrogradé au rang de prince. Interdiction de sortir pendant 1 an. Pas besoin de venir aux audiences matinales. Chu Piao est une personne de l'empereur. Si c'est le cas. Même si l'empereur n'est pas impliqué. Il est tout de même au courant. Penses-tu que le prince héritier, avec son intelligence, pourrait concevoir un tel stratagème? C'est Chu Piao qui agit sous les ordres de l'empereur. Mais pourquoi l'empereur te traite-t-il ainsi? La personne qui souhaite le plus ma mort, c'est l'empereur. J'ai entendu dire que l'ancien empereur voulait te transmettre le trône. Il y a certaines choses qu'il ne peut pas dire même s'il le sait. Mais es-tu vraiment d'accord avec ça? Au fond, je me moque de qui occupe cette position. Mais maintenant, les autres agissent ainsi. Si je ne riposte pas, que penses-tu qu'il me reste à vivre? À chaque fois, ce sont eux qui nous piègent d'abord. Autant que je prenne l'initiative cette fois. Prendre l'initiative est trop passif. Nous devrions amener le serpent hors de son trou. Comment le faire sortir? Que penses-tu que le prince héritier ressentira après cette affaire, si le prince héritier découvre? Que la personne en qui il a toujours eu confiance est l'empereur. Est-ce qu'il ne va pas devenir désespéré? À ce moment-là, nous ajouterons un peu de pression. Peut-être qu'il y aura une surprise inattendue. Si l'empereur ne peut pas se résoudre à ce prince héritier incompétent. Si l'empereur ne peut pas se résoudre à se débarrasser de ce prince bon à rien, alors, faisons en sorte qu'il le fasse.
Quand l'épervier et le bival se battent, c'est le pêcheur qui en profite. Je reconnais mes erreurs. Je demande à votre majesté de punir. sais-tu où est l'erreur cette fois-ci? Je n'ai pas bien protégé son Altesse le Prince. Laissez-le tomber dans le piège de Zhang Yuan. Je savais que Julien panique facilement en cas de problème. Quand il panique, il fait des erreurs. Pourquoi ne l'as-tu pas gardé près de toi? La servante sait qu'elle a tort. Une fois de plus et tu n'auras plus besoin de vivre. Oui, votre majesté. Où est donc Piao Piao? Où est-elle allée? Où est la princesse Piao Piao? Ceux qui sont allés voir mademoiselle Piao Piao, revenus pour dire que mademoiselle Piao Piao est déjà entrée au palais. Elle est entrée au palais pour faire quoi? Mademoiselle Piao Piao porte des vêtements de garde du corps. Elle est entrée pour voir votre majesté. A-t-elle appris quelque chose en voyant votre majesté? Il y a beaucoup de gardes du corps près de votre majesté. Nos gens ne peuvent même pas s'approcher. Piao Piao est en fait une personne de mon père. Il semble que ce soit le cas. Père, tu es vraiment un bon père pour ton fils. Prince. Mon père attache tant d'importance à moi. Je dois vraiment bien me comporter. N'est-ce pas? Va maintenant tuer Piao Piao pour moi. Dépêche-toi. Oui. Est-ce que c'est toi qui as agi? Non. Même si ce Zhang Yuming est un imbécile. Il est vraiment malveillant. Il n'y a pas de boue sous les ongles. Pas d'encre dans le nez. Chu Piao Piao n'est pas morte noyée. Une personne vivante qui tombe à l'eau se débat. Il y aurait de la boue sous les ongles. Une personne vivante qui se noie commence aussi à respirer. Donc au début, il y aurait des bulles d'eau dans le nez. Sa langue a été coupée. Il a des blessures sur plusieurs parties du corps. Il lui manque aussi 2 orteils. Son cou a été brisé. Cela doit être sa blessure mortelle. Mort par maltraitance. Le meurtrier n'a même pas essayé de cacher sa mort. C'est pourquoi la méthode est si directe. Un simple autopsie le révélera. Père. Comment vas-tu me protéger cette fois-ci? Ah. Pendant la journée, je t'ai vu hésiter. Quand je t'ai examiné le jour, tout semblait en ordre. Mais avec tant de gens, il y a trop de bavardage. J'ai toujours l'impression que ce n'est pas si simple. C'est pourquoi je suis venu discrètement pour examiner. Son cœur et son foie semblent empoisonnés. Son poison mortel est dans son cou. N'est-ce pas redondant d'empoisonner? Ce n'est pas redondant. C'est le meurtrier qui essaie de nous contrer. Pour nous contrer. Le meurtrier doit avoir deviné. Nous ne vérifierons pas seulement ses blessures externes. Nous allons aussi examiner le corps. Donc, il l'a forcé à ingérer cette herbe. Qu'est-ce que c'est comme herbe? C'est l'herbe de l'âme perdue, très toxique. Le poison dans les entrailles de Chu Piao Piao, c'est probablement la source. Cette herbe, dès qu'on y touche, on est condamné. Ce n'est pas toi. Ne t'inquiète pas, ça ne se manifestera qu'après 3 jours. Ensuite, il perdra connaissance. Lentement, il se sentira faible. Il ne mourra qu'après 10 jours. Le plus important, c'est que, cette herbe, la personne empoisonnée ne saura jamais son secret. Même en mourant, il n'y a aucun moyen de le retracer. Alors que devons-nous faire maintenant? Ne t'inquiète pas, regarde comme je suis maintenant. On dirait que tu as quelque chose à faire. C'est un poison. Même si ça a l'air dégoûtant. Un contact et c'est mortel. Mais comment un truc aussi incroyable peut exister dans ce monde? Donc, c'est assez facile de se désintoxiquer. Comment faire? Il suffit de prendre des graines de fouling dans la journée. Ça ira. Graines de fouling. Imagine un peu. Si nous n'avions pas su cela à l'avance. Quel en serait le résultat? Que dirais-tu de nous? Jouons avec le danger. Comme vous l'avez prévu, Majesté. Le seigneur Zhang Juillet a emmené la princesse Chuling au cabinet de dissection. Il a procédé à l'autopsie du corps. Ah. La curiosité a tué le chat. Que fais-tu ici avec cette tête de fantôme? Aming sait que tu es à moi. Avale-le. Chu Piao Piao est sorti d'ici. Aming lui a-t-il cassé le cou?
Ah. Aming a grandi. Il sait maintenant tuer. C'est une bonne chose. C'est Zhang Yuming qui a commis le meurtre. Mais cette herbe du désespoir a été forcée à être mangée par l'empereur. Ce Zhang Yuming pensait initialement faire pression sur l'empereur, mais il ne s'attendait pas à ce que l'empereur sache tout cela. L'empereur est tout aussi sournois que Zhang Yuming. L'un est rusé, l'autre impitoyable. On dirait bien qu'ils sont père et fils. Mange encore un peu. Ajun. Épousons-nous. Ajun, épousons-nous. Ajun, épousons-nous. Ah. Mon plus grand souhait avant de mourir est de t'épouser. Si l'empereur pouvait nous marier encore une fois. Penses-tu qu'il viendra? Cet empereur a attendu si longtemps. J'attends ce jour où tu mourras. Il viendra sûrement témoigner de son succès. Alors, marions-nous. Donc, ce banquet de mariage que je n'aurai qu'une fois dans ma vie est en fait un appât. Et si je te disais que mon but initial était de t'épouser? Je n'y crois pas. En fait, depuis le moment où nous nous sommes fiancés, je pensais déjà à t'épouser. Si l'empereur n'arrive pas à surmonter cela, je suis impatient de t'épouser. Si tu ne veux pas que ton mariage devienne un complot, alors attends que tout soit réglé pour te presser. Pourquoi n'es-tu plus pressé maintenant? Bien sûr que je suis pressé. Mais cette urgence nécessite ton accord, non? En fait, je voulais déjà t'épouser depuis longtemps. Alors, Zhang Yuan, veux-tu épouser la grande Shui Yingxu? Oui, je le veux. Dis-moi qui t'a envoyé pour assassiner ce roi. Oh. Mon père veut me tuer. Mon père veut me tuer pour une Shui Yingxu. Ah. Non. Ce n'est pas à cause de Shui Yingxu. C'est à cause de moi. Parce que je ne suis pas un chien obéissant. Ah. Mon père, tu es injuste. Ne m'en veux pas si je ne suis pas loyal. Allez rassembler tous mes hommes. Qu'ils se dispersent dans la ville. Qu'ils soient prêts à recevoir les ordres de la demoiselle. Ce tueur est de ton côté, n'est-ce pas? Et Combien de gens as-tu autour de cet empereur? Pourquoi ris-tu? si l'empereur est aussi bête que le prince. Il y a toutes mes personnes autour de lui. J'ai pensé trop simplement. Mais tu ne seras pas la seule personne près de l'empereur, n'est-ce pas? En fait, il y en a quelques autres. C'est bien, c'est bien. Je suis nerveux. Pas du tout. C'est parce que tu vas m'épouser que tu es nerveuse? Tu te fais des illusions. Ne t'inquiète pas, le mariage se déroulera sans problème. Je demande à mon frère l'empereur de nous marier. J'ai entendu dire que vous êtes tombé malade. Être malade et ne pas bien se soigner. Qu'est-ce que vous faites? On dirait qu'il y a quelque chose que je ne sais pas. Mon cher Ajun a consulté de nombreux médecins pour cette maladie. Ils disent tous que nous devrions peut-être. Le seul souhait de mon frère avant sa mort était d'épouser Ajun. Je demande donc à mon frère l'empereur de nous aider. D'accord, je vous aiderai. Merci, mon frère. Entre frères, pas besoin de ces formalités. Ces faux compliments ne sont pas nécessaires. Mon frère l'empereur. L'empereur a aussi entendu que plus le statut du maître de cérémonie est élevé, plus les jeunes mariés recevront de bénédictions. L'empereur ose demander à mon frère de devenir le maître de cérémonie. Mariage en septembre. Je ferai bien sur le témoin, merci mon frère. Zhang Yuan et Chu Lingjun sont vraiment au bord de la mort.
Des nouvelles disent qu'ils se préparent discrètement à un essai mutuel. Ah, ils sont presque morts et se préparent à se marier. Quelle profondeur d'affection. Aujourd'hui, ils viennent au palais. Ils demandent à Sa Majesté de les unir par le mariage. C'est vraiment le ciel qui m'aide. Que désire votre Altesse? Mariage de l'oncle. Puis-je ne pas préparer un grand cadeau? Mon père veut me tuer. Mon père veut me tuer à cause d'une Chou Piao Piao. Il veut vraiment me tuer. Ah. Non, pas du tout. Ce n'est pas à cause de Chou Piao Piao. C'est à cause de Gu. Parce que Gu n'est pas un chien obéissant. Ah. Père, vous n'êtes pas bienveillant. Ne m'en voulez pas d'être injuste. Allez rassembler tous les hommes de ce prince. Qu'ils se dispersent dans la ville. Et attendent les ordres de la demoiselle. Ce tueur est de votre entourage. Et, Combien de personnes avez-vous vraiment autour de l'empereur? Pourquoi tu rigoles? si l'empereur est aussi bête que le prince. Tous autour de lui sont méchants. J'ai dû penser trop simplement. Mais il n'y a pas que cette personne près de l'empereur, n'est-ce pas? En fait, il y en a quelques autres. C'est bien, c'est bien. Ça devient tendu. Pas du tout. C'est parce que tu vas m'épouser que tu es nerveuse? Tu rêves. Ne t'inquiète pas, le mariage se déroulera sans problème. Un salut aux cieux et à la terre. 2 saluts aux ancêtres. Échange de vœux entre époux. Cérémonie terminée. Frère royal, quelle est cette intention? Zhang Yuan, je me bats contre toi depuis tant d'années. Es-tu vraiment en train de mourir? Est-ce que je ne peux pas le voir? Que veux-tu dire, frère royal? Je ne comprends pas, frère. Tu as tant de gens à l'extérieur. Me prends-tu pour un aveugle? Donc, frère royal, tu penses que ces gens pensent que je fais semblant d'être malade. Je ne suis pas un idiot. Depuis que j'ai accepté de participer à ton banquet de fiançailles, j'observe tes actions. Et tes mouvements sont trop fréquents. Puisque c'est le cas. Pourquoi, frère royal, prendre des risques seul? Parce que j'attends une opportunité. Une opportunité qui pourrait me détruire en un instant. Oui. Pour affronter Julian. J'ai déjà tué tous tes hommes. Toi. Tu ne peux pas échapper à la mort. Attraper le roi avant de capturer le voleur. Frère impérial, en as-tu entendu parler? Tant que je le souhaite. Je peux immédiatement prendre la vie de mon frère impérial. Duan Julian. Je sais que tu es très puissant. Comment pourrais-je me retrouver dans une situation périlleuse? Zhao Julian, Ajun. Sais-tu pourquoi je prends des risques? Parce que tu as un point faible. Une fois qu'une personne a un point faible, elle se retrouve avec la gorge serrée. Je te donne une chance de choisir. Toi ou la vie de Chu Lingjun. Ah. On dirait que Julian a fait son choix. Tu peux te suicider d'abord. Chu Lingjun, je lui laisserai une chance de vivre. C'est un accord. Ajun, je suis très heureux de te connaître dans cette vie. À la prochaine vie. Xia Julian, je ne veux pas échanger ta vie contre la mienne. Je veux que tu vives. Ajun, le serment est déjà fait. Nous sommes déjà mariés. Je suis ton mari, c'est comme ça. Je te protégerai. C'est tout à fait normal. Non, non. Vis bien. Ayan, Ayan. C'est vraiment plein d'émotions. Votre Majesté, vous maltraitez ainsi votre frère. Vous aurez tôt ou tard des représailles. Chu Lingjun, je te le promets, je ne te tuerai pas.
Mais si tu continues à parler sans réfléchir, j'ai 100 façons de te faire souffrir. Père, qui veux-tu faire souffrir? Qu'est-ce que tu fais ici, toi, le neuf? Je suis ici pour accompagner Père à son dernier voyage. Je suis ici pour accompagner Père à son dernier voyage. Neuf, sais-tu ce que tu dis, fils? Bien sûr que je le sais. Espèce de fil ingrat. Tu oses vouloir tuer ton roi et ton père? Je prends les devants pour ne pas me faire avoir. Tu veux que j'attende que Père s'occupe d'oncle Jus d'abord, puis ensuite s'occuper de moi? Que racontes-tu? Est-ce que je dis des bêtises? Père sait très bien ce qu'il en est. Qu'on arrête ce fil ingrat. Père, il n'y a pas deux souverains dans ce pays. Puisque je suis devenu empereur. Ceux à l'extérieur obéiront naturellement à mon commandement. Tu as tué tous mes hommes. Bien sûr, il faut éliminer ceux qui sont fidèles à Père. Sinon, comment pourrais-je garder mon royaume en main? Toi. Espèce de fil ingrat. Père, ne t'inquiète pas. Je vais te conduire à tes fidèles pour vous réunir en bas, d'accord? Réfléchissez bien, vous deux. Celui qui se tient derrière vous est un empereur sans pouvoir. Le suivre, c'est la voie de la mort. Suivre mon chemin, c'est différent. L'avenir est prometteur. Ah. Ah. Je ne m'attendais pas à ça. Finalement, je me retrouve dans une telle situation. Ah. Père, tu devrais le savoir mieux que quiconque. La plupart des empereurs ne finissent pas bien. Reculez, reculez. Sinon, je te finis d'un coup d'épée. Ça ne fait rien, de toute façon, le royaume finira tôt ou tard entre tes mains. Regarde comme tu es impitoyable. En te voyant si décisif. Je me sens rassuré. Pourquoi? Pourquoi agir ainsi? Père sait que c'est à cause des remords de mère. Une vie entière sans tranquillité. Père empereur ne veut pas que tu suives ses traces. Mineur, souviens-toi. Une fois devenu empereur, prends des décisions fermes. Ne fais surtout pas ça. Père empereur. Père empereur, j'ai eu tort. Père empereur. Père empereur. Je suis désolé, Père empereur. Puisque tu tiens tant à t'excuser. Pourquoi ne pas aller lui parler en personne? Guerre en septembre. Tu n'es pas mort. Pourquoi ne meurs-tu pas? Guerre, Julien, a tué son père et usurpé le trône. Ceci a été transmis par l'ancien empereur. L'épée impériale accordée. Peut être utilisée pour éliminer les traîtres sur le champ. Je suis l'empereur. Tu ne peux pas me tuer. Qu'on vienne ici. Guerre, l'ivresse du vin. Tes gens ne viendront pas. Dehors, ce sont tous mes gens. Puisque l'oncle Juang n'est pas mort, cela signifie qu'il n'est pas tombé dans le piège de ton père empereur. Alors ces gens seront-ils tués? Tu m'as utilisé. Celui qui a tué père empereur. Enfin, tu es intelligent. Je suis l'empereur. Je suis l'empereur. Je vais te tuer. Ajun. Ajun, ne me fais pas peur. Ajun. Ne sois pas triste, ça me fait mal au cœur. Ajun. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Je suis désolé. Cette fois, je vais manquer à ma promesse. Tu me le promets, vis bien. Transforme le grand pays en le meilleur pays. Je te le promets. Ajun, Ajun. Ajun, ah. Jun. Ajun. Tu m'entends parler? Tu es déjà dans le coma depuis 2 semaines. Le médecin impérial dit que tu n'as plus rien, mais je ne sais pas pourquoi, ça ne va pas. Ayuan. Je veux aussi revenir, mais je ne peux vraiment pas revenir. Ajun. Je suis maintenant l'empereur. Tu es l'impératrice. Tu l'as vu? Je l'ai vu. Je l'ai tous vu. J'ai encore des documents à examiner. Attends que j'ai fini, je viendrai te tenir compagnie. Que dois-je faire pour me réveiller?
C'est toi qui as tué la sainte. Aujourd'hui, je vais te tuer, pour venger la sainte. La sainte, c'est Chu Piao Piao? Non, non. Même si ta sainte mérite de mourir, ce n'est pas moi qui l'ai tuée. C'est l'ancien empereur Zhang Juming. Non, non. Ah, non, non. Je peux bouger. Je t'ai dit. La mort de votre sainte n'a rien à voir avec moi. Tais-toi. Va mourir. Heureusement, cette fois je n'ai pas oublié d'utiliser une arme. Cette Chu Piao Piao. Quel genre de potion d'amour a-t-elle donné à ces gens? Pour qu'ils soient si follement amoureux d'elle. Qu'est-ce que c'était, ce bruit tout à l'heure? Ah Jun. Tu es réveillé. Ah Yuan, je suis de retour. Ah Jun. D'accord, d'accord, je suis déjà de retour. Promets-moi de ne plus jamais me quitter, d'accord? D'accord. Qu'est-ce que c'était comme bruit tout à l'heure? C'était un coup de feu. Une arme. Ah Yuan, cette fois j'ai fait un long rêve. Je ne veux pas l'entendre. J'ai rêvé que je me retrouvais dans un monde spécial. C'était le 21e siècle.